La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Charles, votre invité, c'est le directeur de la rédaction du magazine Investir. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour François Monnier. Bonjour Charles. Comme tous les vendredis avec nous dans les voies de l'économie, cette semaine marquée par les discussions sur le budget, la politique, les accords et sur les marchés. Alors, pas de semaine noire. Oui, absolument. On a le sentiment que les investisseurs sont rassurés. En tout cas, quand on regarde les chiffres, on voit que le CAC 40 a bondi de plus de 3%, qu'il est plus très loin de son niveau et son record historique, légèrement au-dessus des 8200 points. Le taux à 10 ans s'est détendu. Il était au-dessus de 3,50. Maintenant, il se rapproche des 3,30. On est revenu en dessous du taux à 10 ans italien. L'écart de taux entre le taux français et le taux allemand s'est réduit. Les marchés ont bien digéré cette séquence politique extrêmement animée où on a vu que finalement les investisseurs avaient plutôt du sang-froid alors que les hommes politiques paniquaient. C'est presque contre-intuitif. Commençons par la dette. Vous l'avez dit au moment où Sébastien Lecornu a prononcé les mots « suspension de la réforme des retraites » dans sa déclaration de politique générale. Immédiatement, la dette française s'est assouplie. Pourquoi ? Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on est face à une situation extrêmement complexe, les marchés financiers essaient de simplifier. Ils font le calcul suivant que le sujet des retraites, on en parlera encore au cours de l'élection présidentielle de 2027 et probablement au cours de la prochaine décennie. Même chose au niveau des impôts, des dépenses, des économies. Ce sont des sujets toujours sur la table. On n'a pas encore de budget et c'est probablement des discussions sans fin. Et donc, les investisseurs se focalisent plutôt sur un chiffre et l'évolution des déficits. C'est ce qu'on appelle en mathématiques la dérivée seconde. La dérivée seconde, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire ce qui est important pour nous, investisseurs obligataires ou investisseurs actions, c'est l'analyse de la tendance. Est-ce que cette tendance, elle va se poursuivre ? Est-ce qu'elle va s'accélérer ? Est-ce qu'elle va ralentir ou au contraire s'inverser ? Je m'explique. Ce qu'ils ont regardé cette semaine, les investisseurs, c'est pas tout ce brouhaha et cette situation confuse, c'est comment vont évoluer les déficits. On a un déficit public de 5,8%. On a eu un déficit de 5,8% l'an dernier. Là, on nous dit qu'on tiendra les 5,4%. Et ce qui a plu aux investisseurs, c'est que Sébastien Lecornu a dit que quoi qu'il arrive, on devrait avoir un déficit l'an prochain sous les 5%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on garde la tendance, il n'y a pas de dérapage, on garde la tendance où on réduit de 0,4% de points de PIB le déficit année après année. Et ça a plu, c'est ce qu'on appelle l'évolution de la tendance qui est gravée. Alors qu'on avait un doute sur le fait que les déficits allaient encore peut-être se creuser et qu'on passerait pas sous le seuil symbolique des 5%, mais qu'on reviendrait à 5,4, voire 5,8, parce qu'il y a des discours politiques qui font extrêmement peur. Donc la bourse ne prend jamais en compte la complexité de la situation à l'Assemblée nationale ? Oui, on essaie de simplifier pour essayer de voir quelle va être vraiment la tendance. Ce sont les chiffres qui ont de la valeur et surtout l'évolution de ces chiffres-là. Voir si on est dans une phase d'accélération ou plutôt de dérapage ou d'aplatissement de la courbe. Ce qu'on voit sur le marché obligataire, on le voit aussi en bourse. Lorsque le CAC 40 cette semaine a pris 3%, c'est pas tant pour saluer telle ou telle mesure fiscale, parce que finalement, on n'en sait rien. Le budget va faire... On est au tout début de la discussion. Il peut y avoir encore beaucoup de surprises, il peut y avoir encore peut-être des motions de censure. Bref, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Mais là, on est rentré dans une période assez cruciale, qui est la période des publications des résultats. Oui, et d'ailleurs, il y a un fait notable cette semaine, puisque le CAC a terminé en forme, avec le cas notamment de LVMH, qui est très intéressant. LVMH, qui est aussi le propriétaire de Radio Classique et d'Investir, et qui a terminé la séance mercredi en hausse de plus de 12%. Oui. C'est un chiffre qui est assez impressionnant sur une séance. Eh bien là aussi, il s'agit de reprendre l'expression mathématique, de la dérivée seconde. On a eu un changement de tendance. Dans le domaine du luxe, après des années extrêmement fastes, on a eu une légère décroissance. Et LVMH n'a pas échappé à la règle et a eu une activité qui a reculé légèrement, mais qui a quand même reculé de près de 3% au premier semestre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé au troisième trimestre ? Eh bien, au troisième trimestre, on a eu une reprise de l'activité. On est passé de moins 3 à plus 1%. Alors, vous allez dire, 1%, ça peut sembler modeste.
Sauf que non, c'est pas du tout modeste. C'est une inversion de tendance. Et en finance, lorsque vous avez cette fameuse dérivée seconde qui devient positive, où il y a un changement de tendance, eh bien, il y a une forte réaction boursière. Et rien que ce changement de tendance a permis à l'action LVMH de progresser de plus de 12% à une seule séance, d'entraîner tout le secteur du luxe et également le CAC 40. Et ce changement de tendance, c'est ce qui a de plus de valeur aux yeux des investisseurs. On a par exemple le même scénario, dans un scénario mais plutôt inverse, avec Ferrari. Ferrari a annoncé aux investisseurs lors de sa réunion à Maranello en Italie que sa croissance va rester forte, 5% attendu au moins sur les bénéfices à venir chaque année jusqu'en 2030. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Ça pourrait sembler fantastique pour quelqu'un qui découvre le dossier, sauf que les années précédentes, Ferrari nous annonçait une croissance de plus de 10%. Et donc là, changement de tendance, le bolide va rouler 2 fois moins vite. Et comme la dérivée seconde devient négative. La dérivée seconde devient négative. On n'est plus sur un rythme de croissance à 2 chiffres, mais simplement de 5%. Et là, ça change tout pour les investisseurs. On a eu une action qui a dévissé de 20% en quelques séances, alors que la société reste très solide. Le bilan est sain, les voitures suscitent de l'intérêt, on a un carré de commandes qui est fantastique, mais le fait que le rythme de croissance est 2 fois moins important que par le passé, eh bien tout de suite, les investisseurs ajustent et on achète la Ferrari aujourd'hui moins cher parce que ça roule tout simplement 2 fois moins vite. Et l'on comprend mieux pourquoi le communiqué d'ailleurs de LVMH parlait d'une amélioration des tendances. Il était donc là le mot magique. On se souvient évidemment du cas du Covid avec cet effondrement de la bourse en quelques jours. Avant des records absolus, dès l'été 2020, est-ce qu'on peut dire que la bourse parfois surréagit ? Disons que oui, la bourse, il y a quand même un côté noir ou blanc. On reste rarement neutre. Donc on aime, on a tendance même parfois à adorer ou à détester. Donc on voit que les réactions sont souvent brutales parce que la bourse c'est binaire, ça monte ou ça descend. Et là, lorsque vous prenez l'exemple du Covid, dès qu'on a vu qu'il y avait un sentiment de reprise, eh bien tout le monde s'est dit fameuse dérivée seconde, on est passé d'une décroissance à un scénario en V où ça va remonter très très vite. Et là, on achète l'avenir et tout de suite, il y a eu une forte hausse et les investisseurs ont réalisé plutôt des bonnes performances. On voit en revanche beaucoup de liens entre les différentes places financières, notamment avec Wall Street. On dit quand les États-Unis baissent, cela entraîne les autres. Est-ce que ça compte plus que les débats sur le budget, par exemple ? Oui, là aussi, on pourrait simplifier en disant c'est la dérivée seconde. Au début de l'année, il y avait un consensus pour dire l'intelligence artificielle, les investissements dans l'intelligence artificielle devraient progresser de 20%. Et là, on se rend compte qu'on est plutôt sur une croissance de 50%. Et donc, ça a entraîné tout le secteur technologique américain qui pèse plus de 30% de la valeur de Wall Street, et ça a entraîné bien sûr Wall Street, et derrière Wall Street, tout le sillage des autres places financières. Et c'est ces mouvements que tout le monde guette. Est-ce qu'on est dans une phase d'accélération, de décélération ou tout simplement d'inversion de tendance ? Et quand il y a inversion de tendance, c'est là qu'il y a les plus fortes réactions, que ce soit sur le marché obligataire ou sur les actions. Faut-il tout de même s'attendre à des réactions sporadiques au moins des marchés pendant les débats budgétaires en cas d'adoption d'une mesure fiscale en particulier ? Ce que vont regarder les investisseurs, c'est est-ce que le déficit va vraiment passer sous le seuil des 5%. Si on voit que le gouvernement n'est pas capable, ou le prochain gouvernement, ou le prochain président n'est pas capable de réduire ce taux de déficit, là il y aura des fortes tensions sur le marché obligataire. Et la France empruntera à nouveau beaucoup plus cher que les autres. Merci François Monnier, le directeur des rédactions d'Investir, tous les vendredis avec nous dans les Voix de l'économie sur Radio Classique. Merci à tous les deux, à la semaine prochaine François Monnier. Charles, je vous dis à très bientôt. À suivre Karine Dijoux, et si on parlait français. Puis juste après, ce sera les coulisses de la politique. Olivier Beaumont nous parlera de Gérald Darmanin. A-t-il vraiment renoncé à ses ambitions ? Eh bien, vous le saurez.